Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Le penny de 1983 est l'une des pièces les plus rentables pour les collectionneurs. Si vous avez la chance d'en trouver un frappé sur une planchette en bronze, vous pouvez en tirer jusqu'à 33 000 $. Bien que cette erreur soit rare, vous pouvez repérer d'autres erreurs qui peuvent vous rapporter de l'argent. De même, vous pouvez trouver certaines pièces dans un état neuf. C'est pourquoi il est essentiel d'en apprendre davantage sur la valeur du centime de 1983. Vous découvrirez cela et bien plus encore dans cette vidéo. Valeur penny 1983 sans marque d'atelier. En 1983, une pièce de monnaie sans marque d'atelier également connue sous le nom de cent commémoratif Lincoln a été produite à Philadelphie. La monnaie a été lancée à la suite de la loi sur la monnaie de 1792. Au total, 7 775 235 500 pièces ont été créées dans la dite installation cette année-là. Comparé aux pièces de monnaie plus anciennes, le cent commémoratif Lincoln de 1983 est composé de 97,5% de zinc et de 2,5% de cuivre. Il s'agissait du « nouveau » type de composition utilisé sur les pièces frappées après 1982. Avant cela, les pièces de monnaie étaient composées à 95% de cuivre et à 5% d'étain et de zinc. Elles pesaient donc plus lourdes, 3,11 grammes. Le centime sans marque de 1983 est composé principalement de zinc, il ne pèse donc qu'environ 2,5 grammes. Comme pour la plupart des pièces créées à Philadelphie, aucune marque d'atelier n'a été trouvée sous l'année de production de la pièce. Valeur. Depuis 1983, les pièces de monnaie sans marque d'atelier ne sont pas particulièrement difficiles à trouver, leur valeur peut être assez faible. Les pièces en bon et extrêmement bon état sont évaluées à 5 $. Les pièces non circulées, quant à elles, coûtent plus cher, à 34 $. Les prix de ces pièces peuvent être plus élevés en fonction de la couleur du centime. Les pièces rouges, étiquetées RD, sont rouges à 95%. Une telle couleur ne peut être conservée que dans certaines conditions, c'est pourquoi les pièces RD se vendent plus cher aux enchères. En fait, les pièces RD coûtent entre 5 $, MS63, et 1840 $, MS68. Les pièces rouges et brunes ou RB peuvent également se vendre plus que les pièces brunes. Valeur penny 1983. Aucune marque d'atelier, double dit valeur inversée. Environ 5000 pièces de 1983 sur les 7,7 milliards de pièces frappées à Philadelphie cette année-là présentent ce que l'on appelle l'erreur inversée de la double matrice. Conception. Comme son nom l'indique, tout l'arrière présente des signes de doublement. Cela se produit lorsque la matrice est mal fabriquée. En conséquence, deux images apparaissent après le coup du dé. De telles erreurs sont visibles dans les textes « États-Unis d'Amérique »,« E pluribus unum » et « One cent ». Le doublement est également visible sur le Lincoln Memorial Building. Un centime non circulé de 1983 avec une double erreur inversée est évalué au prix suivant, MS63, 290 $. MS65, 425 $. MS66, 625 $. MS68, 8500 $. Cela dit, même les pièces inversées à double matrice de qualité inférieure peuvent être vendues à un prix intéressant. Un objet classé très bien était évalué à 100 $. 1983 des penny. Avec 6 467 199 428 pièces, le penny D de 1983 est la deuxième monnaie largement imprimée de cette liste. Ces pièces ont toutes été produites par la monnaie de Denver, en activité depuis février 1906. Malgré les différences de quantité et de lieu de production, la conception et la valeur du centime D de 1983 sont pour l'essentiel similaires au reste des centimes commémoratifs Lincoln de cette liste. Il est composé de 97,5% de zinc et de 2,5% de cuivre et pèse environ 2,5 grammes. Conception. Le design du penny D de 1983 présente le travail de Brenner sur la verre. Comme indiqué, il présente le profil de Lincoln, ainsi que l'expression « In God We Trust » et le mot « Liberty ». La seule différence est que vous trouverez la lettre D sous la marque d'atelier 1983. Le motif du revers reste uniforme parmi toutes les pièces de 1983.
Il présente la conception du Lincoln Memorial Building de Gasparro, qui porte ses initiales, FG près de l'escalier. Il comprend également les textes, États-Unis d'Amérique, E pluribus unum, et One cent. La valeur du centime D de 1983 est similaire à celle du centime sans marque d'atelier. Il vaut 5 $ dans de bonnes et extrêmement bonnes conditions. Les pièces de monnaie non circulées, quant à elles, sont évaluées à 34 $ pièce. Le coût plus élevé est dû au fait qu'ils sont en parfait état. En tant que tels, ils ne présentent pas les rayures que possèdent la plupart des pièces en circulation. Encore une fois, les pièces de monnaie D de couleur rouge de 1983 peuvent se vendre plus cher aux enchères. Les pièces de qualité MS63 valent 5 $, tandis que les pièces MS68 se vendent environ 1762 $. 1983 S penny. Le penny S de 1983 est une pièce d'épreuve frappée à la monnaie de San Francisco. Cette installation a été ouverte pour la première fois en 1854 pour répondre aux besoins des mines de la ruée vers l'or en Californie. Environ 3 279 126 pièces ont été produites à San Francisco cette année-là. Bien qu'il s'agisse de pièces de monnaie d'épreuve, le penny S de 1983 conserve la même composition, le même diamètre et le même poids que ceux des autres 100 commémoratifs Lincoln de 1983. Conception. En tant que pièce d'épreuve, le penny S de 1983 présente des détails plus nets et une surface brillante semblable à un miroir. Ils sont frappés au moins 2 fois et traités avec des matrices uniques. En conséquence, cette conception est plus définie et détaillée. De même, les pièces de monnaie S de 1983 sont connues pour avoir un fond semblable à un miroir. Les pièces de preuve sont également rares en quantité, car la monnaie a besoin de plus de temps et d'efforts pour produire ce type de monnaie. Valeur. Une pièce de monnaie S penny Pro of de 1983 vaut environ 800 $. En effet, ces pièces sont des objets de collection, ce qui signifie que leur prix est plus élevé en raison des composants spéciaux qu'elles contiennent. Pourtant, selon le grade, le centime S de 1983 peut coûter moins ou plus cher. Une pièce PR63 vaut 20 $, tandis qu'un centime PR64 vaut 40 $. Un centime PR65 est évalué à 50 $, tandis qu'un centime PR70 se vend environ 1955 $. La pièce de 1983, comme les autres pièces, est notée sur une échelle de 70 points. Les pièces de monnaie en bon état, par exemple, sont considérées comme telles car elles présentent certains détails malgré un port modéré. Les pièces de monnaie extrêmement fines, quant à elles, ont des légendes nettes et des symboles clairs. Cependant, les points forts de la pièce montrent quelques signes d'usure. Rare liste d'erreurs penny de 1983. La valeur d'un centime en circulation en 1983 peut être faible, mais elle peut augmenter en fonction de l'erreur commise. En tant que telle, vous devez faire attention à l'une de ces rares erreurs, 1983 penny double dit erreur avers. Le type de centime de 1983 le plus populaire et le plus précieux est celui avec l'erreur d'inversion à double matrice. Et, bien que l'erreur d'avers du double D ne soit pas aussi populaire, c'est quelque chose que vous devriez également rechercher dans vos pièces de monnaie. Dans cette pièce, vous trouverez le double du mot « liberté ». Un centime de 1983 avec une double erreur d'inversion de matrice peut se vendre environ 8 000 $, qualité MS68. 1983 penny extra letter dans une erreur de devise. Comme son nom l'indique, cette pièce erronée comporte des lettres supplémentaires dans la devise « In God We Trust ». Comme le montre la vidéo, un G et un O supplémentaires peuvent être trouvés ci-dessous dans le mot « Dieu ». Cette erreur résulterait d'un contre-affrontement. Cela se produit lorsqu'une pièce de ferraille est frappée et ou contre-frappée avec une matrice. Un centime de 1983 avec des lettres supplémentaires peut se vendre environ 1500 $. 1983 penny a frappé sur la mauvaise erreur de planche. Cet écart, que l'on retrouve dans les pièces frappées à Philadelphie et à Denver, se caractérise par une différence de couleur et de poids. Un centime, correct, devrait peser 2,5 grammes. Un centime de Philadelphie de 1983 frappé sur une planchette en bronze pèse environ 3,10 grammes. Quant au penny D de 1983 frappé sur une planchette en laiton, il est également plus lourd avec 3 grammes. Outre le poids, un centime frappé sur la mauvaise planchette aura une couleur différente.
ce ne sera pas la teinte rouge ou brun rougeâtre que vous trouverez dans une pièce de monnaie en cuivre. Il s'agit de loin de l'une des erreurs les plus coûteuses trouvées dans les pièces de 1983. Une pièce frappée à Philadelphie avec cette erreur s'est vendue pour la somme énorme de 33 000 $. 1983 penny frappée sur une planchet non plaquée. Les planchettes fabriquées après 1982 sont plaquées avec un alliage zinc-cuivre. Cependant, certains planchets manquent ce processus. Ainsi, lorsqu'une pièce est frappée dans ce planchet, elle prend une couleur blanc grisâtre. Un centime de 1983 frappé sur un planchet non plaqué peut se vendre environ 2500 $. Questions et réponses sur la valeur penny de 1983. Les centimes de 1983 valent-ils quelque chose? Oui. Bien que la plupart des pièces en circulation ne valent qu'environ 5 à 34 $, certaines pièces de 1983 peuvent se vendre pour des milliers de dollars. Un bon exemple est le sou de Philadelphie de 1983 frappé sur une planchette en bronze, vendu aux enchères pour 33 000 $. Qu'est-ce qui rend un centime de 1983 rare? Certaines caractéristiques et ou erreurs rendent rares certains centimes de 1983. Par exemple, il n'y a que 5000 pièces avec une double erreur d'inversion de matrice sur plus de 7 milliards frappées cette année-là. C'est l'une des caractéristiques qui peuvent rendre un centime de 1983 rare. Combien vaut un centime D de 1983 en circulation? Un centime D de 1983 non circulé vaut 34 $. Mais, selon la couleur, il peut se vendre jusqu'à 1762 $, qualité MS68. Comment savoir si un centime de 1983 est en bronze? Un sou en bronze de 1983 pèse plus 3,10 à 3,11 grammes par rapport aux 2,5 grammes habituels. Une autre façon de déterminer la teneur en bronze consiste à utiliser un aimant. S'il n'est pas attiré par votre pièce, alors celle-ci pourra être constituée de bronze. Comment savoir si mon centime de 1983 est du cuivre? Traditionnellement, les pièces de monnaie fabriquées après 1983 sont en zinc et non en cuivre. Mais si vous voulez en être sûr, vous devez peser votre argent. Les pièces de monnaie en cuivre pèsent entre 3,10 et 3,11 grammes, tandis que les pièces de monnaie en zinc ne pèsent que 2,5 grammes. Les pièces de monnaie en cuivre ont une teinte chocolat profond ou orange chaud, tandis que les pièces de monnaie en zinc ont une tonalité inégale et semblable à des taches. Sur le plan sonore, une pièce de monnaie en cuivre sonne, tandis qu'une pièce de monnaie en zinc clique. Combien pèse un centime rare de 1983? Une pièce de monnaie rare de 1983, comme celle frappée sur une planchette en bronze, pèsera entre 3,10 et 3,11 grammes au lieu des 2,5 grammes habituels. Quelle est l'erreur sur le centime de 1983? De nombreuses erreurs affligent le centime de 1983, telles que double coin revers ou avers. Lettres supplémentaires dans la devise. Frappé sur le mauvais plancher, bronze ou laiton. Frappé sur un plancher non plaqué.